pour la quantité de matière, on s'intéresse à étudier les 4 premières relations pour mesurer ou bien pour déterminer la quantité de matière. La première relation, c'est N est égal N sur NA. N majuscule sur NA. Tel que N représente la quantité de matière. Ça s'appelle quantité de matière ou bien le nombre de moles aussi. Sans unité est mol. L'unité internationale, c'est mol. On peut trouver le millimol, mais l'unité internationale, c'est le mol. Pour N majuscule, ça représente le nombre d'entités ou bien d'éléments chimiques. Nombre d'éléments chimiques. Ça peut être des atomes, des ions, des molécules, des électrons et sans unité. C'est un nombre sans unité. Pour la constante en bas, c'est la constante d'Avogadro. C'est un nombre fixe qui représente le nombre d'éléments qui composent par exemple une mole. Donc ce nombre ou bien cette constante est de valeur fixe. Le nombre d'Avogadro est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. L'unité, sans unité, c'est mol moins 1, c'est-à-dire comme je vais annoncer qu'il y a 6,02 fois 10 à la puissance 23 éléments par mol. Donc par mol, c'est mol moins 1. C'est la première relation pour calculer ou bien pour déterminer la quantité de matière. De cette relation, on peut par exemple déterminer le nombre d'éléments chimiques qui composent par exemple une certaine quantité de matière. Si on savait déjà la quantité de matière, on obtient la relation N majuscule, c'est-à-dire le nombre d'éléments chimiques qui peut être par exemple atome, molécule, ion, est égal à la quantité de matière fois la constante d'Avogadro. C'est la première relation pour déterminer la quantité de matière. La deuxième relation qu'on va utiliser aussi, c'est N est égal à M sur M. La quantité de matière, N, la même chose que c'est. N, c'est N de X. Les deux sont la quantité de matière ou bien le nombre de moles. Et l'unité internationale en ici, c'est la mole. Maintenant, pour l'élément OU, c'est M. M de X est minuscule. Donc, sur M de X, M majuscule. Pour le nombre, ou bien pour l'élément OU, c'est la masse d'un échantillon. Masse d'un échantillon. Masse d'un échantillon. Sans unité, le système international, c'est le gramme, toujours qui compte en grammes.
S'il n'est pas en grammes, il faut convertir. Et M majuscule, c'est la masse molaire. Masse molaire. C'est la masse d'une mole, par exemple, soit masse molaire atomique si on parle sur des atomes. Par exemple, si je parle sur le carbone, sa masse molaire, c'est 12 grammes par mol, ce sont des constantes. La masse molaire d'hydrogène est égale à 1 gramme par mol. La masse molaire d'oxygène, 16 grammes par mol. Ce sont des masses molaires atomiques. Mais parfois, l'échantillon peut être formé, par exemple, par des molécules. Si on prend l'exemple d'un gaz butane, C4H10, donc la masse molaire de C4H10, c'est-à-dire la masse d'une mole de ce gaz, est égale 4 fois la masse molaire du carbone plus 10 fois la masse molaire d'hydrogène. Après avoir remplacé les masses molaires atomiques par leur valeur, donc c'est 4 fois 12 plus 10 fois 1 gramme par mol. Finalement, c'est 48 plus 10, 58 grammes par mol. C'est-à-dire, si je veux avoir une mole de butane, j'ai deux solutions. Soit en se basant sur le nombre, et il faut avoir 6,02 fois 10 à la puissance 23 molécules de butane, ou bien il faut avoir une masse de 58 grammes de butane. Ces deux quantités, en réalité, ils sont de même valeur, c'est-à-dire 58 grammes correspond à une mole. Et une mole contient 6,02 fois 10 à la puissance 23 éléments chimiques. Dans ce cas, ce sont des molécules du gaz de butane. De cette relation, la deuxième relation, parfois, on aura la quantité de matière et la masse molaire, mais on cherche la masse de l'échantillon. Et on trouve cette relation, c'est un développement mathématique, que la masse de l'échantillon X peut être atome, ion, molécule, est égale à la quantité de matière de X fois la masse molaire de X. D'autre part, on peut chercher la masse molaire et on trouve cette relation que la masse molaire de X est égale à la masse de l'échantillon divisé par la quantité de matière. En ce qui concerne les unités, donc N c'est la quantité de matière, toujours c'est en mol, la même chose que C. Et M c'est la masse de l'échantillon en grammes. Et la masse molaire c'est en grammes par mol. Par simplification, donc le gramme c'est mis avec le gramme et on trouve que le mol est égal à mol. Cela pour la deuxième relation. De cette relation, la relation numéro 2, on peut trouver la relation numéro 3 et aussi la relation numéro 4 en se basant sur des leçons qui précèdent ou bien
de 1